Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la méditation sur une question. Avez-vous peur de souffrir d'une maladie grave peut-être? Il arrive parfois qu'à un moment de notre vie, nous observons autour de nous ce qui se passe. Nous sommes souvent confrontés à des gens, à des personnes qui sont atteints d'une maladie grave, et nous projetons sur nous-mêmes ce possible. Cela pourrait aussi nous arriver. Alors nous créons une peur. Et cette peur, qui est légitime, est capable d'attirer ce que vous ne voulez pas. Alors le premier conseil que je puisse vous donner pour avoir moins peur de la maladie est de considérer celle-ci comme un message de votre soi divin. Ce soi divin qui veut attirer votre attention sur une façon de penser qui peut-être vous fait mal. Plus la maladie est importante et douloureuse, plus la façon de penser, la croyance qui se cache derrière, vous fait mal au degré important, un degré qui peut être du même niveau que celui de votre âme. Une maladie importante vous signale que cette façon de penser vous éloigne de votre plan de vie, de la raison pour laquelle vous êtes incarné ici sur la terre. En ayant une telle perception de la maladie, on ne la voit plus du tout de la même façon. Je suis d'accord qu'il est tout à fait normal et humain de ne pas aimer être malade. J'entends souvent des gens me demander parfois « Êtes-vous en train de me dire que je suis assez stupide pour me créer une telle maladie ?» Ça ne peut pas être vrai. Je n'ai jamais voulu être malade. Cette réaction est normale, mais c'est encore une résistance de l'ego. Celui-ci est incapable d'accepter que nous puissions être responsables à 100% de tout ce que nous créons. Il est donc convaincu que tout problème, qu'il soit physique ou émotionnel, vient de l'extérieur. Tant et aussi longtemps que nous entretenons cette façon de penser, la guérison véritable ne peut se produire. Certains croient être guéris d'une maladie quelconque pour ensuite se retrouver avec un autre problème de santé. Notre soi divin veut tellement nous aider que si nous ignorons les messages, il revient avec un autre, un peu plus important, car en fait il ne veut que notre bonheur. Si vous êtes du genre à ne pas vouloir adhérer à cette vision de la maladie, sachez qu'aussi longtemps que vous croirez qu'elle vient de l'extérieur, vous serez alors dépendant d'une guérison qui vient aussi de l'extérieur. Les médecins consciencieux admettent que c'est toujours le corps qui se guérit. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais promettre une guérison totale à aucun de leurs patients. Cela explique pourquoi certaines personnes ne guérissent pas alors que selon les statistiques et de la médecine, elles auraient dû guérir après un certain laps de temps et un certain traitement ou une opération. Heureusement, d'un autre côté, nous voyons des personnes qui guérissent de maladies considérées incurables par la médecine, et j'ai la chance de connaître des médecins qui adhèrent à l'idée de la grande puissance de la volonté humaine et à la possibilité de miracles. Ils me racontent souvent des incidents qui sont inexplicables scientifiquement. Des guérisons spontanées. Bien sûr, ce ne sont pas non plus les thérapeutes qui guérissent la cause métaphysique des maladies. Ce sont les personnes elles-mêmes, quand elles se prennent en main. On peut donc en déduire que toute maladie est une expression de manque d'amour de soi. Et vous vous aimerez véritablement quand vous serez capable de vous autoriser à être humain, c'est-à-dire à avoir des faiblesses, des défauts, des peurs, tout autant que des forces et des qualités. Vous saurez que vous vous acceptez quand vous arriverez à accepter une personne agissant ainsi, même si vous n'êtes pas d'accord.
Vous acceptez qu'elle soit humaine et qu'elle ait encore des peurs. L'amour de soi est selon moi le meilleur moyen pour guérir rapidement de plusieurs maux, surtout si vous faites aider par des soins physiques ou thérapeutiques. Que vous faites un travail sur votre émotionnel et votre mental. Par la méditation, que je vous invite à faire maintenant, vous allez pouvoir mettre en place des processus de guérison par l'amour de soi. Et je souhaite qu'à l'avenir, vous soyez capable d'accueillir une maladie en sachant qu'elle vous est utile et nécessaire pour accroître l'amour de vous-même. Bien, commençons. Mettez-vous dans une position agréable, assis ou allongé. Prenez place. Fermez les yeux maintenant. Cherchez à détendre tout votre corps. Focalisez votre attention sur la respiration profonde. Faites au moins 10 inspirations-expirations. Et à chaque expiration, ressentez votre corps lâcher prise. Tous les muscles se relâchent. Et c'est tout votre corps qui respire. Chacune de vos cellules, elles sont vivantes et intelligentes. Entrez en contact, en communication, par des fréquences et des résonances provenant de votre cœur. Et depuis votre cœur, laissez l'énergie de l'amour se répandre. Faites bien attention maintenant de vous éloigner du mental. Calmez votre mental. Cessez toute agitation. Aucune pensée. Simplement observez. Soyez le témoin de ce qui se produit. Écoutez votre cœur. Recherchez maintenant, vous, s'il y a des endroits, des souffrances, des douleurs, ou peut-être même déjà une maladie qui s'est installée. Essayez de la nommer ou donnez-lui un nom, peu importe le nom. Si c'est une maladie, appelez-la maladie. Pourquoi es-tu présente ici dans mon corps? Quelle en est la raison? Quelle en est l'origine? Depuis combien de temps j'ai ressenti ces premiers symptômes? Et quel événement était-il associé? Quelle émotion ai-je ressentie au moment de l'événement?
Dois-je remonter plus en avant? De remonter jusqu'à l'enfance, peut-être. D'observer les gens qui font partie de ma famille, des gens que j'aime, de toute personne que j'ai rencontrée. S'est-il passé quelque chose qui a créé en moi de la colère, de l'orgueil, de la haine peut-être, ou une souffrance? Prenez note de ce que vous observez. Et dites à ces choses merci. Merci d'être venu à moi. Ouvrez votre cœur, tendez vos bras, accueillez ces choses, accueillez la maladie, accueillez vos souffrances. Soyez prêts à faire le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez totalement à tous ceux qui ont pu vous offenser, vous blesser. Ne soyez plus coupable ou victime. Devenez simplement responsable. En acceptant ce qui est, en l'accueillant avec amour et gratitude. En reconnaissant ces choses, elles n'ont plus aucune raison de vous faire souffrir. Elles n'auront plus aucune raison d'être présentes dans votre corps. Car vous n'êtes plus en lutte. Vous êtes désormais en paix. Et c'est dans l'amour que vient la guérison. Lorsque vous êtes dans un amour compassionnel, un amour pur, dans lequel vous vous reconnaissez totalement, dans lequel vous vous acceptez entièrement. Et alors, toutes les zones d'ombre s'effacent. Toutes les douleurs, les souffrances et la maladie se dissouent dans la lumière. Dans cet amour chaleureux qui émane de votre cœur et qui se répand dans tout le corps, à chacune de vos cellules. Comme elles sont intelligentes, elles comprennent alors qu'elles doivent se régénérer dans le plan d'origine pour une santé parfaite et totale. Et
Visualisez-vous maintenant dans une santé rayonnante, en train de faire une activité de votre choix, celle qui vous rend la plus heureuse. Vous vous sentez vraiment bien, où le temps ne compte plus. Il n'y a que le bonheur et la joie qui vous animent. Continuez de vous voir encore, visualisez ces images, observez tous les détails de votre bonne santé, de tous les mouvements que vous pouvez faire avec fluidité, avec légèreté. Mettez-vous dans la fréquence et la résonance de la musique que vous entendez. Remercie, sois dans la gratitude, remercie cet amour de ton cœur relié à la source divine, remercie ton corps de se guérir et garde des pensées positives. Inspire et expire. Tout doucement maintenant, bouge les doigts de tes mains, les doigts de tes orteils. Tout ton corps se réveille. Ouvre tout doucement les yeux et reprends conscience de l'endroit. Étire-toi et reviens ici maintenant. Toujours dans l'amour et la gratitude. Je te remercie d'avoir participé à cette belle séance. Je te souhaite à l'avenir d'être toujours capable d'accueillir une maladie ou une souffrance, quelle qu'elle soit, afin d'accroître l'amour de soi et de comprendre qu'il est important de s'aimer. Namasté.